Alors ça fait à peu près 4 mois que je vadrouille en Asie et mon point de ralliement à chaque fois c'est Bangkok. Donc j'ai passé un petit peu plus de 2 mois ici. Je reviens toujours ici parce que c'est une ville qui est très pratique, c'est une ville qui est très prisée parmi vous pour l'expatriation. J'ai d'ailleurs interviewé pas mal de personnes sur la chaîne qui vivent à l'année, qui sont très contents d'y passer la majorité de leur temps. Et donc ce que je voudrais faire avec cette vidéo, c'est donner encore un autre son de cloche, un autre retour d'expérience, un petit peu de nuance, de partager mon expérience ici après un peu plus de 2 mois et de vous expliquer pourquoi je ne vivrai pas ici, bien que je vais revenir assez souvent. Alors juste pour mettre un petit peu de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos et que vous étiez simplement en train de faire des recherches sur Bangkok et que vous ne connaissez pas la chaîne, je m'appelle Julien, je suis web entrepreneur, ça fait 13 ans que je suis expatrié, j'ai vécu la majorité de mon temps au Maroc, puis à Panama City, donc ça fait un peu plus de 6 ans, bientôt 7 ans, et j'ai voyagé dans un peu plus de 60 pays, donc j'ai une vision quand même assez globale du monde, et c'est pour juste planter un peu le décor et vous expliquer pourquoi parfois je vais peut-être comparer avec Panama ou le Maroc, Marrakech, certains aspects de la ville. C'est un petit peu mes points de repère à moi personnels, puisque c'est là où j'ai passé la majorité de mon temps sur les 13 années où j'ai été hors de France. Maintenant que ceci est dit, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet avec les points positifs, ce qui fait que énormément de personnes vivent ici, ce qui fait que j'apprécie revenir à chaque fois ici, et qui font que cette destination est aussi populaire finalement. Donc la première chose déjà, c'est que c'est un hub d'Asie, tout simplement. Ça fait partie des aéroports les mieux desservis, donc il y a énormément de chances en fait que peu importe où vous allez vouloir voyager en Asie, s'il y a une escale à faire, ça va tomber sur Bangkok. Il me semble que c'est le 4e plus gros aéroport de la région. Donc déjà c'est un premier point qui est positif, puisque vous savez qu'à partir de cette ville, vous allez pouvoir vraiment rayonner sur toute l'Asie très facilement. Et donc ça c'est quelque chose qui est appréciable, c'est-à-dire que aussi bien en tourisme interne, si vous voulez visiter le pays, eh bien en quelques heures, vous pouvez aller dans des paysages qui sont extrêmement différents, des montagnes, les plus belles plages d'Asie, etc. Hors du pays, vous pouvez aussi rayonner sur plein d'autres pays, plein d'autres cultures. Et donc ça, c'est déjà un point positif pour ceux qui ont un petit peu la bougeotte comme moi. C'est assez sympa de savoir que vous êtes à côté d'un aéroport qui va être extrêmement bien desservi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir le network. Et là, il faut avouer que Bangkok fait très fort puisque c'est vraiment un vivier, un nid à entrepreneurs. Ça fait partie des villes où j'ai vu le plus d'entrepreneurs avec peut-être Dubaï. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très agréable, surtout pour ceux qui commencent, qui sont un petit peu dans cette solitude, qui est en fait souvent le business web, c'est souvent un chemin où on est très seul avec son ordinateur portable et sa connexion internet. Eh bien, ce type de ville permet de rencontrer très très facilement des gens qui pensent de la même façon que vous, qui font parfois les mêmes activités que vous et qui vont dans la même direction, qui sont en train de construire des choses. Et donc ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant, surtout quand on commence. Personnellement, j'aime bien ça, mais de façon on va dire temporaire, mais il y a certaines personnes qui vont aimer tout le temps être stimulées, etc. Dans ces cas-là, une ville comme Bangkok est parfaite. Ensuite, vous allez également avoir comme avantage la diversité des activités, des choses à faire, des sorties que vous allez pouvoir faire. C'est vraiment une ville qui grouille, qui bouge, qui est tout le temps en effervescence. Ça vit 24 heures sur 24. En fait, c'est assez difficile de s'ennuyer ici. Et on verra que ça peut être aussi un inconvénient parce qu'on est très très sollicité finalement, il y a toujours un truc qu'on peut faire. Donc ça peut être quelque chose de positif et de négatif, mais dans la plupart du temps, c'est quand même mieux de vivre dans une ville qui est amusante, avec beaucoup de choses à faire, plutôt que de vivre dans une ville qui est totalement ennuyeuse pour la plupart des profils. Ensuite, le point suivant, ça va être le coût de la vie. Ce que j'aime avec Bangkok, c'est qu'il y en a vraiment pour toutes les bourses. C'est-à-dire que si vous allez dans des budgets modérés, vous pouvez avoir quand même des choses de qualité. Ce qui n'est pas toujours le cas dans énormément de pays où quand vous allez dans le bas du spectre, dans les choses qui sont pas chères, ça va pas forcément être bien, c'est souvent ce qui se passe en Amérique latine. Vous allez pas avoir l'impression d'en avoir vraiment pour votre argent. Et là, en fait, ce qui est bien avec Bangkok, c'est que peu importe la tranche dans laquelle vous allez être, vous allez avoir un niveau de qualité, vous allez en avoir pour votre argent, en fait. Et ça, c'est intéressant. Le spectre est vraiment très très large, qui est assez rare dans une ville, finalement. Il y a beaucoup de villes, même en Asie, où ça va être très concentré soit sur le cheap, sur le pas cher, soit sur le high-end. Donc, par exemple, si vous allez à Singapour, Hong Kong, ça va être très haut de gamme, ça va être tout très cher, etc. Assez peu sur ce qui va être pas cher, on va dire. Et puis, il y a certaines destinations où ça va vraiment être focus sur le sac à dos, pas cher, etc. Là, Bangkok, vous pouvez vivre pour rien, comme vous pouvez vivre vraiment presque au tarif de New York si vous vouliez. Donc, vous avez un spectre qui est extrêmement large. En termes de nourriture, c'est pareil, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que pour 1 euro, vous pouvez manger, vous allez vous régaler. Après, les qualités nutritives, ça peut se discuter. La street food, si vous en mangez tout le temps, ça sera pas bon pour votre santé, mais on va dire que gustativement, ça va être bon. Et vous pouvez manger dans un étoilé Michelin dans la même ville, dans la même journée, si vous le vouliez. Donc c'est ça qui est assez drôle. Et si on compare encore une fois avec l'Amérique latine, où si vous essayez de manger pour $1, la plupart du temps, ça sera pas bon. Alors que là, pour $1, vous pouvez manger, ça sera bon. Et vous pouvez manger aussi pour 500-600 $ et ça sera bon également, mais ça sera plus la même rangée de prix, on va dire. Donc voilà, c'est une ville qui a énormément à offrir et pour tous les budgets, et ça c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant. Ensuite, le point positif suivant, ça va être les infrastructures, notamment au niveau du transport. Vous allez avoir
avoir le BTS, donc le métro à Bangkok, qui dessert vraiment très bien la ville, qui est très rapide, qui est toujours à l'heure, et il n'y a pas de grève, il n'y a pas de vomi de toxicomane, il n'y a pas d'agression, donc ça en fait un endroit assez safe pour se déplacer si on compare avec l'Occident. Du coup, c'est assez appréciable d'avoir un système qui fonctionne bien. Vous allez avoir tout ce qui est santé qui est bien développé, avec un bon niveau de prestation, et vous allez avoir des rendez-vous extrêmement rapides. Vous allez être pris en charge soit le jour même, soit le lendemain. Donc ça, c'est extrêmement fréquent, et c'est comme ça que ça devrait être partout. Et malheureusement, en Europe, ça va être plusieurs mois avant d'être pris en charge par un spécialiste. Ici, ça sera sous 24-48 heures, on va dire. Donc ça, c'est également quelque chose qui fait que cette ville est assez agréable. Et puis, vous allez avoir les filles, bien sûr, pour tous les garçons qui me regardent, qui sont célibataires. C'est assez facile d'attraper la fièvre jaune ici, parce qu'il y a vraiment énormément de jolies filles. Et en plus, si vous êtes occidental, on va dire, c'est un profil qui les intéresse beaucoup. Donc, vous allez avoir la cote assez facilement. Ce qui est pas mal aussi, c'est au niveau des visas. Donc, peu importe la manière dont vous allez vouloir venir et le temps que vous allez vouloir rester, il va y avoir quelque chose qui va être fait pour vous. Donc, si vous voulez rester très court terme, depuis très peu de temps, vous allez pouvoir rentrer dans le pays avec un passeport français, un passeport turc par exemple, et rester 2 mois sans visa. Donc déjà, c'est très généreux, on va dire, ça permet de passer pas mal de temps. Après, vous avez un nouveau visa qui vient de sortir, le DTV, donc Destination Thailand Visa, donc c'est un visa nomade digital qui est valide 5 ans, qui coûte quelques centaines de dollars, et pour l'avoir, il est assez facile en prérequis, il faut justifier d'un petit peu plus de 2000 € par mois de revenus et avoir environ 15 000 sur son compte bancaire. Et puis pour ceux qui ont des bourses plus importantes et qui veulent rester vraiment sur le très long terme, on va dire, vous avez le Thai Privilège, qui s'appelait avant le Thai Elite Visa, où là vous allez pouvoir rester jusqu'à 20 ans. Par contre, c'est dans les 75 000 $, donc en donation à faire. Donc c'est pas pour tout le monde, et je pense que c'est peut-être mieux de commencer par le DTV vu qu'il y a cette nouvelle option, et de voir, de prendre un peu la température et de voir si vraiment la ville et le pays vous plaisent. Donc voilà, en fait, si on doit résumer Bangkok, c'est l'abondance de tout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est assez difficile en fait de se dire tiens, j'aimerais bien ça ou j'aimerais bien faire ça, et que ça soit pas présent ici à Bangkok. Donc ça, c'est quelque chose qui rend la ville vraiment intéressante et du coup confortable à vivre. Également, le fait qu'il y ait une industrie du service qui soit ultra poussée, c'est-à-dire que c'est un peu la marque de fabrique de l'Asie, mais j'ai l'impression qu'en Thaïlande, vraiment, ils poussent le truc vraiment très très haut, et il y a vraiment une qualité de service très élevée. Donc c'est ce qui fait pour moi que c'est un endroit pratique à séjourner, et c'est un endroit où je vais revenir souvent. Après, il y a aussi bien sûr des points négatifs, et c'est pour ça que je n'y vivrai pas à l'année, mais qu'il est possible que j'y passe un petit mois, 2 mois chaque année de temps en temps pour visiter les copains et pour faire quelques vidéos. Et encore une fois, comme point de départ pour d'autres voyages pour explorer l'Asie, c'est très très pratique. Donc qu'est-ce qui ferait que je ne vivrais pas à l'année à Bangkok en particulier, et puis après je vous parlerai de manière générale en Thaïlande. Premièrement, la pollution, vraiment qui est catastrophique à Bangkok. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est embêtant. Alors c'est pas au niveau de Dubaï, mais on est quand même bien haut en termes de pollution, et personnellement, comme j'ai un peu d'asthme, je suis assez facilement affecté en fait par les niveaux de pollution hauts. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dérangeant pour le coup. Le trafic, donc tout à l'heure je vous ai dit il y a le BTS, heureusement qu'il y a le métro, parce que le trafic est vraiment un énorme problème ici. Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'arrive souvent pour faire 2 km, donc en Uber, donc enfin en Grab ici ça s'appelle, mais l'équivalent d'Uber, ça va prendre peut-être 30-40 minutes pour faire 2 km. Alors je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire bah pourquoi tu marches pas dans ces cas-là, parce qu'il fait soit très très chaud, et donc vous allez arriver à votre rendez-vous totalement dégoulinant de sueur, ou alors parce qu'il pleut, et donc vous allez arriver dégoulinant de pluie. Du coup, vous vous retrouvez assez souvent dans les bouchons. Bon, après, ça, c'est un problème qui est assez propre à ces grosses villes d'Asie qui se sont développées trop rapidement. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé 4 mois ici dans la zone Asie, j'ai fait une dizaine de pays. J'ai retrouvé ça à Jakarta, j'ai retrouvé ça à Manille, j'ai retrouvé ça à Cebu. Toutes ces grosses villes ont ce problème de circulation. C'est vraiment ennuyeux si vous avez des déplacements assez souvent à faire, ou bien si vous avez un cercle de copains qui vont vous inviter à des endroits un peu différents dans la ville. Ça risque d'être problématique, c'est-à-dire que pour aller à un restaurant, vous savez que vous allez vous taper peut-être 30-40 minutes à l'aller, 30-40 minutes au retour. Donc vous allez faire 1 heure, 1h20 de Grab, simplement pour aller voir vos copains et manger dans un restaurant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter personnellement. Je suis pas habitué à ça. Panama, il peut y avoir du trafic pour le coup, donc la ville où je vis en Amérique latine, mais c'est à des heures vraiment de pointe. Le reste de la journée, en 10 minutes, 15 minutes grand maximum, mais c'est très rare. 15 minutes, vous allez être à n'importe quel point de la ville. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, que je trouve très positif. Après, également, un point que je trouve négatif avec Bangkok, c'est, on va dire, l'urban planning. Je sais pas comment on appelle ça en français. Le design de la ville, si vous voulez. C'est pas une ville piétonne du tout. Donc, il y a
très peu d'endroits où il va y avoir des trottoirs où vous allez pouvoir marcher, que ça va être agréable. C'est un peu à la cyberpunk avec l'énorme métro, des rues qui grouillent de partout, pas mal de bruit. C'est pas très très agréable, on va dire, de se déplacer en marchant dans cette ville, contrairement à des villes comme Hong Kong, Singapour, Séoul, Tokyo, etc. Là, vous n'allez pas avoir de plaisir à marcher. Également au niveau des constructions des immeubles, quand vous regardez la skyline, je trouve pas que c'est une ville très très belle en soi. Si on compare encore avec les villes que je venais de citer, je trouve que la skyline de Bangkok est pas très belle parce que c'est un mélange de très belles tours, très modernes, et aussi de vieilles tours pas très très belles, donc qui viennent un peu faire des taches sur le paysage. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange parce que comme je passe beaucoup de temps chez moi, j'aime toujours avoir une belle vue. Alors là où je séjourne, ça va. Là où séjourne Théo, c'est pas mal puisqu'il y a la vue sur ce parc de l'ambassade américaine, il me semble. Donc il y a un peu un côté Central Park, New York. Donc ça va. Mais il y a beaucoup d'endroits dans la ville où vous allez avoir des vues qui sont pas très belles, qui me rendent un peu dépressif, sincèrement. Un des gros problèmes, c'est cette ville qui est anarchique dans sa construction, dans sa façon d'être pensée. C'est un truc qui me dérangerait au quotidien et qui ferait que je vivrais pas ici. Ensuite, il y a le côté trop de tentation. Comme je vous l'ai dit, il y a tout qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, trop de tentation dans tous les sens du terme. Et pour moi, ça serait quelque chose d'assez négatif parce que j'ai besoin justement d'être dans une bulle pour pouvoir travailler, pour pouvoir être efficace dans mon job. Et c'est pour ça que ce type de ville, je pense qu'elle va bien à des gens qui ont vraiment une énorme discipline ou bien des gens qui ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Personnellement, je pourrais pas avoir construit les business à la taille à laquelle je les ai emmenés si j'avais vécu dans ce type de ville. Comme c'est un peu le même problème quand j'étais à Dubaï. C'est pas des villes qui sont pour moi, j'ai besoin de villes qui sont beaucoup plus calmes et c'est pour ça que Panama me convient bien, mais que Panama pourra sembler très ennuyeux pour beaucoup de gens. Ensuite, un point suivant, c'est la langue. Donc là, on passe dans les choses qui sont plus générales au pays, on va dire. On va dire que sur un court séjour, c'est pas un problème, tout le monde parle un petit peu d'anglais. Le souci, c'est si vous vouliez vraiment vous intégrer plus, vraiment avoir des discussions profondes avec les gens. En fait, l'anglais est assez limité ici. Il y a d'autres pays d'Asie où l'anglais va être un petit peu plus développé, on va dire, mais ici ça reste quand même très limité. C'est quelque chose qui m'a pas vraiment importé jusqu'à il y a quelques années. Dans le passé même, j'aimais bien être dans ma bulle, je m'en foutais de rien comprendre, etc. Et dernièrement, j'aime quand même assez bien pouvoir avoir des discussions avec qui je veux, n'importe quelle administration, que ça soit profond ou pas, être précis dans ce que je demande, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec Panama et l'Amérique latine de manière générale, puisque je parle espagnol. Donc c'est quelque chose de très confortable. Ici, en Thaïlande, eh bien, il va falloir apprendre soit une nouvelle langue. Et le pire, c'est que quand vous allez apprendre le thaïlandais, vous pourrez l'utiliser qu'en Thaïlande. Il n'y aura pas ce compound effect que vous pourriez avoir en Amérique latine où quand vous apprenez l'espagnol, vous pouvez parler à 90% de la zone Amérique latine. Ici, ça sera limité à ce pays et en plus, c'est une langue qui n'est pas latine, donc ça sera assez compliqué à apprendre. Donc la langue, également un peu un point négatif si on a une vision long terme et qu'on veut vraiment s'implanter dans le pays. Ensuite, taxation incertaine, j'ai marqué ça. Dans le passé, c'était vraiment une taxation très intéressante. Ça l'est toujours, c'est pas un pays, on va dire, confiscatoire comme la plupart des pays d'Occident. Il y a quand même des choses qui ont été prises dernièrement qui emmènent le pays sur une voie un peu moins intéressante d'un point de vue fiscal. Je sais pas dans quelle direction ça va aller. C'est un pays qui peut bouger très vite. S'ils se rendent compte que c'est trop négatif en termes d'impact pour le pays, eh bien, ils peuvent totalement revenir en arrière très rapidement. Ça, c'est le point positif de ce pays, c'est qu'il peut bouger. Enfin, ça peut être positif comme négatif. Il peut bouger très rapidement dans un sens comme dans un autre. On va dire que c'est pas bon signe quand ça commence à changer les lois fiscales et les rendre un peu moins attrayantes. Ça reste encore confortable, mais c'est un point qui, en fait, est un petit peu au-dessus de votre tête quand vous habitez ici, de savoir à quelle sauce vous allez être mangé dans les années qui viendront. Ensuite, le dernier point que j'ai noté, c'est au niveau des titres de résident. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de visas pour rester sur le court, voire moyen terme jusqu'à 20 ans. Mais si vous vouliez vraiment vous projeter dans le pays, que vous vouliez vraiment vous intégrer et que vous vouliez y faire votre vie, il n'y a pas vraiment de façon de se garantir ça. Et ça, c'est un peu quelque chose que je trouve problématique avec ce type de pays comme les Émirats aussi, où vous allez être un petit peu un invité longue durée, mais très rarement vous allez avoir la possibilité d'obtenir un titre de résident permanent. Alors c'est possible, en Thaïlande, j'ai fait des recherches, mais il y aurait que 100 personnes par an et par nationalité, donc bonne chance. Et d'obtenir le passeport, c'est encore plus compliqué. Alors il y a des cas, notamment on en a vu dans des interviews de Sabri Thaï, des Français qui ont obtenu le passeport Thaï, mais c'est vraiment des exceptions et c'est vraiment extrêmement compliqué. Il faut vraiment avoir coché énormément de cases
pour réussir à avoir soit un titre de résident permanent, soit un passeport. Et ça, c'est quelque chose qui me pose problème personnellement, puisque quand je vais dans un pays, je me projette vraiment sur le long terme, et ce type de pays va pas vous donner cette possibilité facilement. Ça va dépendre en fait des profils. Il y a des gens pour qui ça va pas être un problème, puisque vous vous dites, voilà, moi je veux aller 4, 5 ans ou 10 ans en Thaïlande, ça me va très bien les visas qui sont proposés, et fin d'histoire. Mais si vous vouliez vraiment vous projeter et faire votre vie ici, bah c'est problématique parce que vous êtes un invité finalement perpétuel. Même si vous obtenez le passeport, vous allez être un résident, un citoyen de seconde classe finalement. Ça, c'est quelque chose qui peut être problématique, et c'est pas quelque chose qui est problématique en Amérique latine et au Panama plus précisément où je vis, puisque assez rapidement, donc dans mon cas à l'époque c'était en 5 mois, on obtenait le titre de résident permanent ad vitam aeternam, le passeport au bout de 5 ans, et au moment où je fais cette vidéo, ça dépend du programme que vous allez faire, mais vous pouvez devenir résident permanent en 1 ou 2 mois ou en 2 ans si vous prenez un programme où il faut investir moins d'argent. Mais globalement, vous allez pouvoir avoir un titre à vie, et donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi c'est un point négatif sur Bangkok et la Thaïlande de manière générale. Donc voilà globalement pour les points négatifs. Après, je tiens à bien préciser que cette vidéo c'est absolument pas du Thaïlande ou du Bangkok bashing, bien au contraire, je trouve que c'est un pays extraordinaire qui a énormément à offrir et dans lequel je vais passer encore pas mal de temps. Chaque année je viendrai voir mes amis ici, explorer encore des nouveaux endroits dans lesquels je suis pas allé. Il y a des spots de plongée extraordinaires, il y a plein de belles plages, plein de beaux endroits, nature. Bangkok est extrêmement confortable pour moi parce que j'ai un réseau d'amis qui est ici, j'ai un super caméraman qui est en train de tourner cette vidéo. C'est vraiment très confortable de venir ici pour moi. C'est juste que ce n'est pas fait pour moi, et comme pour tout pays dans le monde, ils sont pas pour tout le monde, et l'important c'est de trouver le pays, la ville qui coche le plus de cases pour vous à un instant T. Pour moi, c'est pas Bangkok, ça sera peut-être pour vous. Et donc si vous êtes intéressé par le fait de vous expatrier, eh bien sachez que je propose un programme qui s'appelle la Offshore Mastery, dans laquelle on voit justement plus de 70 pays dans lesquels on peut s'expatrier. Également, on voit comment structurer sa vie à l'international dans le but de payer peu ou pas d'impôts totalement légalement. Et également, pour ceux que ça intéresse, comment obtenir un passeport supplémentaire, ouvrir des comptes dans des banques offshore, etc. Donc c'est une formation ultra complète. Vous aurez toutes les informations juste en dessous pour rejoindre le contenu vidéo et également la communauté. Donc il y a un mastermind, vous allez pouvoir vous entraider au quotidien avec d'autres entrepreneurs qui sont aux 4 coins du monde. Et donc toutes les informations sont juste en dessous. On se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt, ciao, bye bye.